donner mon sang, c'est d'abord aider les gens qui en ont besoin. Je pense à des gens qui, par exemple, qui ont eu des graves accidents, qui ont besoin de sang. Et puis voilà, je trouve que c'est bien d'aider les gens, tout simplement. Le sang, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. C'est vital, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Oui. Ça, c'est mon grand regret. J'ai jamais été consciente que j'aurais dû donner du sang. J'ai jamais donné de sang et maintenant je peux plus en donner. Du fait que j'ai eu un cancer, je peux plus. C'est un grand regret. Ça m'a toujours énormément culpabilisée. J'ai commencé à donner il y a à peu près 5 ans. Donc dans le cadre d'une collecte qui se faisait à mon travail. Et puis j'ai pris l'habitude après de le donner régulièrement et d'aller à mon travail, quand c'est le cas, et dans le centre EFS de ma ville, donc qui se trouve à l'hôpital, et dans lequel on est bien reçu. On choisit d'aider des gens qu'on n'est pas forcément à aucun moment, mais c'est le geste, c'est un beau geste. On peut comparer ça un peu à l'amour, c'est quelque chose qui vient du même endroit et qui n'a pas de prix, c'est quelque chose qui vient du cœur. 10 000, c'est le nombre de donneurs qui offrent leur sang chaque jour en France. Pourtant, dans notre pays, seuls 4% de la population donne son sang régulièrement. Cela signifie donc que les 96% restants comptent sur ces 4%. Je pense que c'est important de participer pour donner son sang parce que y a des personnes qui peuvent en avoir besoin et peut-être qu'elles en ont donné avant nous. Alors si on peut les aider en leur donnant du sang, c'est important. Quand tu donnes du sang, tu pourrais donner du sang à ton pire ennemi d'école, mais en fait tu le sais pas. Parce que c'est anonyme. Pour informer le public, principalement le jeune public, nous allons au niveau des maternelles, des écoles primaires, du collège, des lycées, et puis on s'adapte à notre public pour promouvoir le don du sang. On peut donner notre sang à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans. Donner son sang, ça sauve plein de vies. Le sang, c'est la vie. C'est la vie, c'est la joie, c'est tout. Il n'y a pas de sang, on n'est rien. Vous, les donneurs, vous n'êtes pas là, on n'est rien. Ça permet aussi de faire un geste solidaire et responsable vis-à-vis des autres. Il faudrait donner son sang justement pour contribuer à la citoyenneté, à l'entraide au niveau national ou international. Je trouve que c'est important parce que c'est un acte civique déjà, et puis toujours égoïstement, on pense qu'un jour on en aura besoin aussi. Le rôle de l'EFS, c'est un établissement public en premier lieu. C'est ce qu'on appelle l'opérateur unique de la transfusion en France. Donc c'est un établissement qui a pour mission d'organiser les activités pour précisément mettre à disposition des hôpitaux et des cliniques les produits sanguins dont ont besoin les patients. Donc ça concerne l'activité de collecte, mais également tout ce qui est promotion du don, et puis la préparation des produits, le contrôle biologique de ces produits, et puis les services de mise à disposition, donc de délivrance, distribution des produits sanguins auprès des patients. La Fédération française pour le don du sang bénévole est l'organe national. Et puis ensuite, il y a des structures régionales, des unions départementales et puis ensuite les amicales locales, au nombre de 2800 en France. On participe à la promotion, à l'information sur le don du sang. On aide l'EFS à organiser les collectes locales et puis on accueille les donneurs. Alors il y a un partenariat au niveau national déjà entre l'EFS et la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Nous œuvrons pour le même but, c'est déjà promouvoir le don bénévole parce qu'on pense que c'est le système le plus sûr et celui qui garantit le libre accès de tous aux produits sanguins. Plusieurs étapes sont à respecter. Le secrétariat, le questionnaire pré-don, l'entretien médical confidentiel et le test hémoglobine pré-don. Ensuite, c'est le temps du prélèvement. Le pli du bras est aseptisé afin de recueillir en toute sécurité le sang dans une poche plastifiée à usage unique. Moins de 10 minutes plus tard, il est temps de passer à la collation, un moment important de repos et de convivialité. Des tests permettent de contrôler les groupes sanguins de chaque poche. Dans le même temps, les tubes réalisés lors du prélèvement rejoignent le centre de qualification biologique du don à Métessy, en Haute-Savoie,
afin de subir une batterie d'une dizaine de tests. Lorsque la poche est conforme, elle peut ensuite être transfusée. Ne serait-ce que d'aller donner du sang, ben moi je dis c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je les encourage à y aller. Ils peuvent y aller, ils peuvent regarder aujourd'hui. Moi, je viens, on me pique, je sens rien. Les infirmières sont gentilles, souriants. On me pique de l'autre côté. C'est vrai qu'il le faut, il le faut. Et puis je m'en sortirai grâce à eux. En fait, tout simplement, sans le sang, on ne pourrait pas vivre. Donc c'est comme respirer. Donc si une personne est en manque de sang, elle va mourir. Générosité, responsabilité, solidarité. Et surtout, c'est citoyen, je sais pas, c'est humain. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais on sauve quand même des vies en le faisant, donc pour moi, c'est important. Alors, le don du sang en France repose sur des principes éthiques qui sont le bénévolat, le volontariat et l'anonymat du don. Et ce sont des principes auxquels on est fondamentalement attaché. Ces principes éthiques sont défendus au niveau européen. La majorité des pays européens recourent à ces principes, mais on sait qu'il y a de temps en temps des idées qui circulent en disant que bah oui, mais ce serait peut-être plus simple si on donnait un peu d'argent au donneur pour qu'il vienne donner, on en aurait plus. Nous sommes parfaitement opposés à cela. Et nous sommes suivis en cela, bien entendu, par les mouvements de donneurs bénévoles, mais également par la plupart des pays en Europe. Le monde associatif assiste à une perte des bénévoles et malheureusement notre amicale, comme beaucoup d'autres, recherche à recruter des bénévoles. Donc si vous entendez ce message et que vous êtes prêt à consacrer quelques heures par an de votre temps, les malades vous en sont reconnaissants. Nous on ne s'en rend pas compte, mais on n'est pas dans le besoin de sang, mais si on est dans le besoin d'avoir du sang, on serait content que d'autres personnes nous donnent le leur, donc à nous de le faire maintenant. Donneurs de sang bénévoles, faites le don de la vie. Donnez votre sang.